Nous allons nous intéresser à savoir comment il fallait répondre aux différentes questions de la partie numéro 3 sur la méthode de résolution des équations. Donc, ici, on vous posait comme question, Bernard a 3 fois l'âge d'André, plus 4 ans, et il a aussi 4 fois l'âge de Claude, plus 2 ans. On sait que André et Claude ont le même âge, donc ça c'est une information importante. Et à la fin, on nous demande quel est cet âge. Quelques aides. Donc on appelle A l'âge d'André, B l'âge de Bernard, C l'âge de Claude, et on demande de traduire par une expression littérale la relation qui lie les âges de chacun. Donc on nous dit que l'âge de Bernard, c'est 3 fois l'âge d'André plus 4. Donc on va le traduire par B égale 3 fois A plus 4. Il a aussi 4 fois l'âge de Claude plus 2 ans. Donc on peut dire aussi que B, c'est 4 fois C plus 2. Troisième question, on vous demande de traduire le fait que André et Claude ont le même âge. Donc on va le traduire ça par A égale C. Ce qui veut dire que on va pouvoir remplacer 3A plus 4 pour le premier B et 4A plus 2 le deuxième calcul. Et en fait, nous, ce qu'on va faire dans cet exercice, on va résoudre cette équation 3A plus 4 égale 4A plus 2. Et là, on vous propose de le faire par tâtonnement. C'est-à-dire qu'on va prendre des valeurs successives de A et on va voir si on trouve pour quelle valeur de A on trouve la même valeur pour B dans les deux cas. Donc on commence ici avec A égale 1. On remplace donc A égale 1 dans la première expression, ce qui nous donne B égale 3 fois 1 plus 4 égale 7. Et dans le deuxième cas, on trouve B égale 4 fois 1 plus 2 égale 6. Donc c'est différent. Ce qui veut dire que A égale 1 n'est pas une solution. On tente maintenant avec A égale 2. On calcule pareil. B, on trouve 10. Et on fait le calcul de la deuxième manière. On trouve B égale 10 aussi. Donc là, ce coup-ci, c'est bien égal. Donc notre conclusion, c'est que A est donc bien solution. A égale 2 est bien solution de l'équation. André et Claude ont 2 ans et Bernard a 10 ans. On vous demandait ensuite de chercher et de trouver ce résultat par l'utilisation d'Excel. Donc je vous renvoie à la vidéo explicative. La seule donnée que vous n'aviez pas sur la vidéo, c'était comment on devait remplir ici, dans cette case, dans cette cellule, le fait que l'âge de Bernard c'était 4 fois l'âge de Claude plus 2 ans. Et donc ici, vous deviez rentrer égal 4 fois l'âge de Claude. Il est ici en A2, 4 fois A2 plus 2. Ensuite, sélectionner cette formule et la répliquer vers le bas. Et ensuite, on lit dans ce tableau que pour un âge de 2 ans, on calcule bien de deux manières différentes l'âge de Bernard et on trouve le résultat qui est de 10. L'exercice 2, ici on vous dit qu'il faut trouver un nombre sachant que son triple augmenté de 2 est égal à son double diminué de 3. Et on vous disait de faire des essais successifs pour arriver à la réponse. Donc c'est aussi une façon de faire pour trouver des solutions à une équation. Ce qu'on appelle faire des essais-erreurs. Donc on va faire des essais. Donc on va tenter avec x égale 1. Avec la première façon de faire, on prend le triple du nombre qu'on a choisi plus 2, donc 3 fois 1 plus 2, et pour l'autre façon de calculer, le double du nombre diminué de 3, donc 2 fois 1 moins 3. On trouve moins 1, donc c'est différent, donc c'est pas bon. On va tenter avec x égale 2, on trouve 8 et 1.
Toujours pas bon. On tente avec x égale 3, on trouve 11 et 3. Donc on voit que c'est toujours pas bon. Ici, on a une différence de 8. Là, on a une différence de 7. On a une différence de 6. Donc, a priori, on ne va pas dans le bon sens. Donc, on va tenter avec des valeurs plus petites pour x. Donc, on va tenter avec x égale moins 3. 3 fois moins 3 plus 2, c'est moins 7. Et 2 fois moins 3 encore, égale moins 9. C'est toujours pas bon. On tente avec x égale moins 4. On trouve moins 10 et moins 11. Donc, c'est toujours différent. Et pour x égale moins 5, le premier calcul nous donne moins 13 et le deuxième nous donne moins 13. Donc là, c'est égal. Donc ça veut dire que le nombre qu'on avait à prendre au départ, c'était x égale moins 5. Et donc, quand on utilise cette façon de faire, il faut bien montrer chacune des étapes pour montrer qu'on n'y arrive pas du premier coup ou du deuxième. Voilà, on a fait quand même 6 fois pour arriver au résultat. Et donc, ce qu'on vient de calculer et de résoudre comme équation, c'est 3x plus 2, donc c'est bien le triple du nombre de départ plus 2, égale 2 fois le nombre de départ moins 3. Ensuite, vous deviez faire, de par vous-même, une vérification, trouver le résultat par l'utilisation d'un tableur. Donc, vous avez une vidéo, le lien est donné ici en dessous, vous le retrouverez aussi sur la feuille d'activité. Et donc, à la lecture de ce tableau, donc ce que j'ai rajouté qui n'était pas demandé initialement, c'est calculer la différence entre les deux calculs. Ça veut dire que quand la différence est nulle, entre les deux façons de calculer, c'est qu'on a bien le résultat qui est identique pour chacun des deux cas. On trouve bien ici moins 13 avec le calcul 1, moins 13 avec le calcul 2. La différence est bien nulle. Et donc le nombre de départ qui correspond, c'est moins 5.